Salut à tous, c'est Planck de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler hypnose, va parler de votre forme d'hypnose. La vôtre dans le sens où, jour après jour, vous allez développer votre façon de faire l'hypnose. Un des problèmes qu'il y a assez souvent quand je rencontre du monde un peu partout, que ce soit en France, aux États-Unis, en Angleterre, en Europe de façon générale, c'est de voir que les hypnos se ressemblent dans leur énergie, se ressemblent dans la manière d'aborder les problèmes. On sait bien qu'on a eu une base commune, après, qu'importe l'obédience, et dans cette base, on a souvent pris des figures de référence, et comme notre système d'apprentissage se fait souvent par modélisation, on a pris l'habitude, on a pris des automatismes, voire on a pris carrément des tics de langage qui sont propres à des personnes qui ne sont pas nous. On l'a beaucoup dans l'hypnose indirecte, où parfois les structures de phrases étant plus complexes qu'en hypnose directe, il va y avoir des structures quasiment préétablies et quand tu entends une personne d'une certaine école, tu sais que son prof, ça a été tel gars. Et on le sait tous. Et on en rit tous parce que on sait que le moment où la séance commence, on a des clones d'un professeur. Dans les phases d'apprentissage, c'est pas forcément un problème. On prend ce que l'on peut et on tente de le retransmettre. Maintenant, ce qui moi m'étonne toujours, c'est qu'est-ce qui vous empêche d'être vous assez rapidement. Quand je dis être vous, c'est oser mettre votre patte. La plupart du temps, la réponse qu'on me donne, c'est oui, mais j'ai peur de faire des conneries. Donc si je parle plus vite, si je parle plus fort, si au contraire je suis plus doux, si j'accompagne avec ce que je suis, bah je risque de ne pas bien faire. Ce qui sous-entend, si je suis, je ne fais pas bien. Par contre, si je fais comme, je suis bien. Donc il y a quelqu'un qui fait et plus quelqu'un qui est. Or, la plupart du temps, dans notre démarche, on doit avant tout être pour faire et pas faire pour être. C'est pour cette raison que vous m'entendez régulièrement dire, vous praticiens d'hypnose notamment et psychopratique de façon générale, faites de la thérapie. Allez en thérapie pour vous connaître, pour connaître votre être, pour mieux le connaître, pour aussi admettre que vous êtes imparfait, mais que cette imperfection-là n'est pas un problème dans l'expression de ce que vous mettez en place dans votre quotidien. Et s'il y a des choses qui peuvent être bloquantes, c'est là où on peut déjà prendre conscience, puis commencer à bosser dessus pour tenter de l'intégrer d'une certaine façon en nous. Quand on va être un hypno, oser être soi, c'est important parce que déjà, ça va nous permettre de nous stimuler et de pas simplement répondre à un ensemble de critères et de normes préétablis. Et surtout, c'est ça que le monde attend, c'est vous. On n'attend pas des personnes qui soient des clones d'autres personnes. Alors, on sait qu'aujourd'hui, avec la globalisation, tout le monde se ressemble. On porte les mêmes jeans, on regarde tous Netflix, on, on a les mêmes téléphones. On est hyper euh, basé sur une massification qui nous ramène à avoir peu d'individualité, entre guillemets, hein, parce qu'on est hyper individualiste, et donc on ressemble. On ressemble, et comme par nature notre cerveau fait qu'on ne veut pas se différencier parce que potentiellement on peut être rejeté du groupe, bah il y a cette notion à se dire si je fais différent, c'est pas bien. Alors certains vont m'objecter, oui mais moi au contraire, je suis quelqu'un qui aime pas faire comme la norme, j'en ai rien à battre, blablabla. Pour autant, quand je les regarde dans le milieu professionnel de l'hypnose, même les gens qui sont un peu à part, très souvent, quand tu commences à les voir bosser, ils rentrent sur des timbres de voix communs, des façons de faire. Et quand tu dis, mais techniquement, tu maîtrises suffisamment aujourd'hui pour arrêter d'être sur des gammes de base et que tu peux maintenant, toi, être compositeur de ta musicalité technique, de ta musicalité stratégique,
t'as plus besoin de faire comme X ou comme Y, bah, il y a tellement de routines qui ont été mises en place, tellement d'automatismes, tellement de réponses préétablies, que il reste à faire ce qu'ils connaissent. Et c'est là où le faire va représenter leur forme d'hypnose et pas l'être qu'ils sont pour, pour donner cette note qui est eux. Alors bien sûr, le risque, c'est que si on admet qu'on fait une forme qui nous est propre et qui sort un peu des sentiers battus proposés par nos pères depuis longtemps, et là je parle au bout de quelques années, on peut avoir cette sensation de se dire euh, ouais mais je vais pas aider tout le monde. Ma manière de faire ne correspond pas à. Ça a été une des remarques qu'on m'a fait là ces derniers temps vu que je donne des séminaires ou des conférences. Et ce que je réponds à chaque fois, c'est dire bien sûr que oui, je ne peux pas aider tout le monde. Bien sûr que oui, ma façon de faire ne fonctionne pas sur tout le monde. Bien sûr que oui, il y a des gens qui détestent ce que je fais et ce que je suis. Est-ce vraiment un problème? Sortir de l'idée d'un absolu. J'en ai déjà parlé sur plein de vidéos. De dire qu'on peut aider tout le monde. De dire que je vais toucher le maximum de personnes. Sortir de cette notion de sauveur. Je vais sauver les gens. Non. Je peux aider une petite, toute petite partie d'une population de personnes qui se posent des questions, qui ne va pas bien et qui a besoin d'une énergie, d'une forme, d'un cadre et d'une posture que je propose. C'est pas Bill, John ou Michael, c'est moi. C'est ce qu'ils souhaitent et ce qu'ils demandent. Alors oui, ça vous fait une niche d'une niche. D'accord? Pour ceux qui ont le côté marketing, bien sûr, on n'est pas en train d'avoir un marché hyper ouvert. On a une niche. On a peu de personnes. Maintenant, quel est votre objectif? Sauver le monde? Changer le monde? Modifier plein de personnes? Ou, et ça j'aimais bien dans un des motos de la PNL, changer un esprit à la fois, un cerveau à la fois. Vous permettre d'être vous, bien sûr que ça va réduire le champ des personnes qui vont s'intéresser à votre travail et des partenaires qui vont venir. Maintenant, c'est la même chose que si vous aviez décidé de faire que de l'hypnose spirituelle, de faire que de l'hypnose symptomatique, de faire que des trans profondes. En fait, il y a des personnes qui attendent certaines choses et il y a des offres de ça. Les gens, ils font que tabac, par exemple. C'est une décision, c'est un choix, etc. Ils vont avoir leur style pour faire des arrêts de tabac. Il n'y a pas bien ou mal. Moi, je vous invite à oser être vous dans votre pratique parce que ça va vous faire évoluer, mais ça va de façon générale faire évoluer la discipline. Parce que votre sensibilité, votre façon de voir, qui peut être déconnectée de plein de choses communes, vont peut-être donner des graines à des personnes qui se disent ah ouais, mais je peux faire ça. Ah ouais, j'osais pas. Mais c'est dommage. Au pire, votre retour est bah, ce que je viens de faire n'est pas bon et vous zappez. Ou au contraire, il va y avoir c'est plutôt pas mal. Donc, bah, je vais développer et peut-être même je vais pouvoir mettre en place toute une façon de fonctionner qui est bien sûr complètement subjective, qui est bien sûr liée à un cadre que vous aurez défini, mais qui pourra peut-être aider au maximum les personnes qui viennent vous voir dans votre structure de travail que vous proposez. Donc, rapidement, sortez de toutes ces gammes une fois que vous les avez maîtrisées. Prenez le temps de maîtriser les techniques, un peu les concepts. Étudiez. Étudiez de voir comment c'est fait ailleurs, comment les gens font ailleurs, en hypnose et dans d'autres psychopratiques, pour vous dire, ok, je peux aussi tenter d'avoir ça, parce que ma personnalité m'emmène vers ça. Et pas besoin d'être comme les autres. Osez être vous, n'importe où et n'importe quand. Osez être plutôt que simplement faire.
Si vous avez des questions et des remarques, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon, juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one, ciao.